L'éveil spirituel, c'est aussi se rendre compte que tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on nous a enseigné depuis l'enfance est faux. Beaucoup de gens, quand ils s'éveillent, passent par un moment de dépression. Et cette dépression est aussi due par le fait qu'ils sont en face de nouvelles informations et se rendent compte qu'en réalité, nous vivons dans une illusion et que la matrice fait tout pour nous maintenir dans un niveau bas de conscience. Et en réalité, en fait, tout ce qu'on nous a enseigné, que ce soit l'histoire, que ce soit les sciences, que ce soit la nourriture que nous mangeons, que ce soit la médecine, que ce soit les religions, l'école, même l'éducation que nous avons reçue est faux. Et parfois, c'est vraiment pas facile de devoir justement faire cette mise à jour-là, en fait. De devoir laisser derrière soi tout ce qu'on a appris, tout le monde qu'on s'est construit, en fait. Donc, de devoir laisser toutes les bases qu'on s'est fait et de recommencer à zéro. Et je pense que vous savez que déjà l'histoire, elle a été premièrement blanchie et tout ce qu'on nous a raconté sur l'histoire est fausse en fait. Que l'homme noir n'est jamais rentré assez dans l'histoire, qu'il n'a jamais rien fait et que l'histoire de l'homme noir commence par l'esclavage, c'est vraiment une pure manipulation, une pure invention. Parce que l'être originel de la Terre, c'est l'homme noir. Et il y a des créations que l'homme noir a créées, par exemple dans la civilisation égyptienne, les pyramides et tout ça, que jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment ça a été créé. Non seulement ça, mais l'homme noir a vécu en Europe bien avant que les Blancs ne puissent venir en Europe. Et ça, c'est des choses qu'on ne vous le dit pas en fait. Par exemple, même l'Europe, c'est une princesse noire en fait. C'est un nom qui est pris d'une princesse noire qui a été enlevée et séquestrée, violée en Grèce. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on ne vous dit pas. Par exemple, l'être humain a été modifié génétiquement et ça, on ne le dit pas non plus. Par exemple, les religions qui ont été aussi faites pour maintenir les êtres humains dans une basse conscience et que la Bible est une compilation de livres dont certains ont été proscrits. C'est des livres qu'on appelle apocryphes et que Jésus, le Jésus blanc avec les cheveux lisses, c'est César de Borgia, c'est un empereur de l'époque et que la religion chrétienne catholique a été créée par Irénée. Et sans parler aussi des dates. Déjà, il faut savoir que quand nous parlons d'astrologie, souvent on aime bien dire que moi je suis taureau, moi je suis ceci, là, mais les dates ont été modifiées. Déjà, quand tu vois le calendrier, aujourd'hui nous avons un calendrier solaire, mais en réalité, à l'époque, on utilisait un calendrier lunaire. Et non seulement ça, mais septembre, ça commence par 7, ça veut dire que c'est le septième mois, octobre, c'est le huitième mois normalement. Donc ça veut dire que août n'est pas le vrai huitième mois, parce que août a été imposé par l'empereur romain Auguste, et juillet a été aussi imposé par l'empereur romain Julius. Et donc du coup, ce qui fait que même nos signes astrologiques sont fausses en fait. Et que en vérité, nous sommes on nous dit être en 2024, mais nous ne sommes pas en réalité en 2024. Et par rapport à la nourriture, on nous dit qu'il faut manger de la viande pour avoir des protéines et tout ça. Mais en réalité, on n'a pas besoin de viande en fait. L'être humain, quand tu vois déjà sa dentition, tu sais que l'être humain n'est pas carnivore. Nous sommes censés manger des fruits et légumes crus parce que c'est la nourriture qui est vivante en fait. Et que les viandes et toute la nourriture qu'on cuisine pourrit dans notre ventre
et c'est ça qui crée des maladies. Et qu'en réalité, les maladies même, qu'on nous dit, les maladies ne sont pas là pour nous faire du mal en fait. Les maladies montrent tout justement que notre corps fonctionne bien et qu'il essaie justement d'éliminer, de se nettoyer de toutes les toxines qu'on a ingérées en fait. Et que voilà, il faut étudier pour réussir sa vie, c'est une connerie. Parce que voilà, on étudie justement tout ce qu'on nous enseigne, c'est juste pour nous conditionner à obéir la hiérarchie et à pouvoir travailler pour des grosses compagnies et pour les gouvernements et tout ça. Donc, en gros, voilà, quand tu t'éveilles spirituellement, quand ton troisième œil s'ouvre et que tu arrives à voir derrière le voile, eh ben, c'est là que vraiment beaucoup de gens tombent dans une grosse dépression parce que tu te rends compte que c'est vraiment triste en fait le monde dans lequel nous vivons et que beaucoup de gens n'ont même plus d'âme et que c'est l'argent qui est que l'argent a été créé comme une nouvelle âme pour certaines personnes. C'est l'argent qui remplace l'âme humaine en fait. Parce qu'avec ça, avec l'argent, tu peux manifester tout ce que tu veux, alors que l'être humain peut manifester lui-même tout ce qu'il veut. Et que beaucoup d'inventions technologiques comme le téléphone, les avions, les voitures et tout ça, l'être humain en fait a déjà des capacités naturelles qui lui permettent non seulement de communiquer par télépathie, mais il y a les voyages astrales qui te permettent d'aller partout où tu veux, même dans l'univers. Pas besoin de voiture, pas besoin d'avion, ni de tout ça. L'être humain est capable de se téléporter physiquement d'un endroit à un autre. L'être humain est capable de respirer sous l'eau parce que l'être humain peut produire de l'oxygène lui-même à l'intérieur de soi. Et toutes ces choses-là, tu l'apprends quand tu t'éveilles. Parce que l'éveil, ce n'est pas juste ouvrir son troisième œil, mais c'est aussi se renseigner, c'est aussi apprendre, c'est aussi lire. C'est ça qui accompagne aussi l'éveil, l'apprentissage. Et, et voilà, c'est ça que j'avais envie de dire, c'est que quand tu t'éveilles, tu te rends compte que tout ce que tu as appris est faux, que ce monde n'est qu'une illusion et que nous vivons dans une matrice qui essaie de nous maintenir dans un niveau bas de conscience. Voilà pourquoi beaucoup de gens éveillés se font passer pour des fous, sont beaucoup moqués, se retrouvent très souvent isolés du monde, se retrouvent très souvent loin de tous, se retrouvent très souvent seuls tout simplement. Et ça, c'est parce que il y a un changement de conscience, il y a une prise de conscience qui fait que tu n'arrives plus à t'adapter, tu n'arrives plus à te conformer à la masse en fait. Parce qu'il y a une volonté à faire en sorte que dès que tu sors des idées reçues, dès que tu sors de la matrice, eh ben, c'est les autres justement qui sont encore dans la matrice qui vont te rejeter et te faire passer pour un fou et te faire vivre tout simplement toutes sortes de choses en fait. Et j'espère que vous allez faire vos recherches et faire en sorte de sortir de la matrice et de vous libérer de tous les conditionnements et idées reçues. Voilà pour cette vidéo. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et bien sûr à vous abonner, activer la cloche de notification pour être notifié pour les nouvelles vidéos. Voilà, prenez soin de vous.